Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Tu nous as fait hier soir un petit concert à ta manière. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ben c'est à ma manière, c'est-à-dire que je fais ça dans tous les petits restaurants, un truc comme ça. Je fais de mon cœur, gratuitement. Et je m'amuse en fin de compte, et pour amuser les gens, voilà. J'amène ma guitare, mon harmonica, et puis je fais ça pour donner un peu dans l'ambiance, dans le bar, dans le bistrot, quoi, dans le bar. Et je fais ça pas mal dans la région, je fais pas mal de petits... on m'appelle souvent, je ne fais pas très souvent parce qu'après ça devient trop rengaine, mais de temps en temps j'y vais, je fais ça à ma manière, à ma façon. Tu te produis jusqu'où comme ça? Ben, je fais sur Cluse, sur Vian-Salaz. Vian-Salaz, Annemasse j'ai fait une fois, et c'est beaucoup plus sur Marna, les Valignons. Région de Cluse sur Rougier. Voilà. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie, oui, toujours en Haute-Savoie, ouais. Alors, dans ton répertoire, bien évidemment, Johnny, dont tu es un fan depuis longtemps. Depuis ma jeunesse. Johnny Hallyday. Après, après je monte sur Luis Mariano. Bien sûr, Luis Mariano, et puis Tidon aussi. Des anciennes chansons, des années 50-60. 50-60. 50-70, après je me mets... Voilà, je me pris un peu, ça dépend. Mais 50, 60, 70, 80. Même les anciennes chansons, j'adore les anciennes chansons. Je suis beaucoup plus sur le ténor, comme Luis Mariano, tout ça, j'adore ça. Luis Mariano, c'est mon fan, mais Johnny, c'est mon fan aussi. Hein. C'est pour dire que, bon, il y a une différence, mais c'est comme ça. Pourquoi Johnny et pas un autre? Johnny, parce que j'ai toujours aimé ses chansons, son style, je suis un peu fanatique d'Elvis Presley. Et Johnny, il est arrivé derrière, en fin de compte, voilà. Je suis beaucoup rock'n'roll. Les années, rock'n'roll, les années yéyé, beaucoup yéyé, voilà. Et j'aime bien que François aussi, hein. J'aime bien Sardou, j'aime Edith Michel, Dick Rivers, tout le clan, là, tout ce clan là, et tant d'autres. J'aime bien aussi, par exemple, Michel Thor, j'aime bien aussi Sylvie Vartan. Je suis dans toutes ces années-là, quoi. Enfin, quand j'ai 53 ans, mais je suis dans ce cadre. Disons que je suis pas de rap, hein. Ça c'est hors de question. C'est une croix-dessus. Je ne peux même pas entendre parler, c'est pas mon truc. Variété française. Point. On dit parfois qu'on peut se retrouver dans certaines chansons. Est-ce que toi, il t'arrive de te retrouver dans ta vie personnelle, dans les chansons de Johnny, dans certains textes? Oui. Ah, carrément, les textes, oui. Les textes de Johnny Hallyday, oui, parfaitement. Ouais. Il y a des chansons de Johnny Hallyday que je ressens sur moi. Non. Tu as été à ces concerts. Comment ça se passe quand on va à un concert de Johnny? Un concert de Johnny, c'est-à-dire que moi je ne prends pas les places assises. Parce que je ne veux pas voir Johnny Hallyday sur le grand écran, autrement je reste chez moi. Comme un petit poids. Ouais, le petit bonhomme sur la... Non, je prends une place à moins cher, c'est moins cher bien sûr, mais j'attends 12 heures, c'est-à-dire 12 heures, je prends à 10 heures le matin, puis je fais la queue pour pouvoir arriver le premier et être devant comme devant moi, juste à côté. Comment c'est pas peine que j'aille le voir? Ça sert à rien, je vois à la télé, c'est pareil. Si je vois comme un petit bonhomme sur une piste au fond là-bas, puis non, c'est pas assez... Voilà. Quand je vais le voir, j'ai dû le voir déjà 3 fois, Angoulême, Bordeaux, Périgueux, Lyon. Oui. C'est long 12 heures, c'est long. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Sandwich, il pleuvait parapluie, et puis on mange, et de temps en temps je sors, je bois un verre, je reprends ma place, parce qu'il faut, pour prendre sa place, il faut se faire connaître avant, parce qu'attention, les gens, ils rigolent pas, hein, ils rigolent pas. Et puis je prends ma place, et puis j'attends, on attend. Et je peux te dire, ça vaut le coup. Ça vaut le coup? Oui, attendu, mal dans le dos, envie de faire pipi, mais oui, il faut attendre pendant des heures, 12 heures après. 9h30 le matin, il est arrivé sur scène à 9h le soir. C'est là que je l'ai vu. Mais ça vaut le coup parce que je l'ai vu comme devant moi. Là, je l'ai vu comme ça. Le rêve. Le rêve.
Si je dois être sur les bancs à payer plus cher et être sur les bancs derrière pour aller sur une caméra, je reste chez moi. Et puis je regarde la télé, c'est pareil. Le rêve qui se réalise en fait. Ouais. Et c'est mon fils qui me l'a payé là. Le dernier que j'ai vu, c'est à Lyon l'année dernière, au mois d'octobre. C'était à Lyon. En tant que fan, est-ce que tu as pu l'approcher? Oui, bah oui, il est passé. Oui, juste devant moi, mais je n'ai pas pu le tout. Voilà. Mais sans discuter, sans. Voilà. Mais si, mais ça fait plusieurs fois que j'ai vu comme ça. Hein. C'est les 4 fois que j'ai vu, chaque fois j'ai vu comme vous voir moi. Hein. C'est tape. Comme beaucoup d'autres fans, est-ce que tu as chez toi une collection de Johnny? Est-ce que tu as essayé de récupérer des choses? Mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça veut dire quoi, oh mon Dieu? C'est garni. C'est vrai? Ah bah oui, mais j'ai Alors... son livre de vie, le début, je l'ai en photo bébé, jusqu'à maintenant. Et les disques, on va pas le disque, on va pas en parler parce que c'est inimaginable. Des vinyles? Ah ouais, non, le vinyle, j'en ai plus. Parce que bon, je les ai perdus en ce temps, mais par contre, des CD, là, c'est. Et puis, les DVD. Ah oui, les concerts, tous les concerts, je les ai. Et j'ai toute sa vie. J'ai toute sa vie, du début, quand il a commencé à être bébé, comme il s'appelle les gens, il ne s'appelle pas Johnny Hallyday, il s'appelle Jean-Philippe Smet. Et il est né le 15 juin 1943. Tu sais tout de lui, tu penses? Tout, sa vie privée. J'ai même acheté le livre qu'il a sorti. Il a sorti un livre il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté. Je l'ai lu en 2 jours. C'est-à-dire, de la veille au lendemain, j'ai tout bâclé. Sur toute sa vie. Les problèmes qu'il a eus, avec ses 20 ans, après avec Laetitia, et puis Nathalie Baye, Laura et compagnie. Et puis bon, les enfants qu'il a adoptés maintenant. Je sais tout. La vie de Johnny, je connais. Alors justement, parle-nous de son dernier livre, en fait, de son livre. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il est bien écrit, oui, parce réaliste? Il a fait faire ça par, je ne sais plus le nom de la femme, l'écrivain, je ne sais plus son nom, je n'ai pas en tête. Mais il a fait le livre, et ça raconte exactement ce qu'il a vécu. Parce que moi j'ai le livre de sa vie, et puis là c'est le livre-là qui a sorti ce bouquin-là, sur toute sa vie, les problèmes qu'il a eu, par exemple, les affronts qu'il a eu avec Sardou, et après son copain, Edith Mitchell, qui était très bien avec, c'est son très bon copain, Edith Mitchell, Dick Rivers, enfin, tout le monde, tout ce qu'il a eu dans le livre, c'est marqué pratiquement tout. Sa vie personnelle, il a tout sorti. Ce qu'il n'a pas aimé, ce qu'il a aimé. Tout son cœur. Et moi, je l'ai lu ça du début jusqu'à la fin, sans manquer un mot. La seule femme qu'il a déçue, c'est Adeline Blondeau. Voilà. C'est la seule femme qu'il a déçue. Thomas Sylvartan, superbe. David Baye, superbe. Après, Théodore qu'il a eu des occasions, ça, on ne sait pas. Mais les femmes qu'il a eues, c'est jusque-là, il n'y a qu'Adeline Blondeau qu'il n'a pas aimé, qu'il n'a pas apprécié pendant la vie avec elle. Voilà. Jean-Michel, comment réagit ta femme en étant fan de Johnny? Parce que c'est vrai que des fois, on peut prendre la star peut prendre énormément de place dans la vie, mais aussi dans la maison. Oui. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est que ma femme, elle est fan de Johnny Hallyday. Ah bah alors? Alors, il n'y a pas de problème. Moi, elle m'achète, c'est elle qui m'achète tous les qui sort. Ça de Johnny, c'est elle qui me l'achète. Hein. Ça, t'as de la chance. J'arrive, je me dis, tiens, Jean-Michel, c'est pour toi. T'es gâté? Oui. Ah oui, elle adore Johnny. Hein. Moi, quand je chante, c'est encore mieux encore. Et je suis voilà. Elle t'aime doublement? Oui. Elle me dit quand je chante Johnny, elle est folle. Voilà. Il vous est déjà arrivé de partir tous les deux sur un concert de Johnny? Non, jamais. Ah. Non, parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Il faudra. Voilà. À cause du travail. Il faudra là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? À cause du travail, mais il faudra, mais on verra. Alors, les personnes qui voudraient que tu interviennes avec ta guitare, parce que il faut dire aussi que tu joues de l'harmonica. Oui. Il y a un numéro où ils peuvent te joindre? Ou c'est par connaissance? C'est par connaissance, hein. Jusqu'à maintenant c'est par connaissance. Hein. Ils savent, comme par exemple, je disais tout à l'heure, comme à Cluse, à Borda, le gars il me connaît, il me donne un coup de téléphone, Jean-Michel,
tel jour, tu peux venir, parce que les gens te demandent, est-ce que tu peux venir animer un petit peu, ça me fait tourner un peu mon bas, parce qu'à chaque fois, ben, si tu n'es pas là, c'est un peu juste. Et quand tu viens, j'ai beaucoup de monde. Voilà ce qu'il me dit. Alors là, comme le 6, ben, je dois y aller là-bas pour ça. Et un vendredi soir, j'y vais, on me paye à manger, à boire à volonté, voilà, et puis je demande rien. Qu'est-ce qui t'a fait venir à la musique? Voilà, j'ai commencé quand j'étais à La Réunion à jouer de l'harmonica à l'âge de 5 ans, à faire n'importe quoi. Et après, je suis venu en 1973 en Dordogne. Bon, j'ai vécu avec mes copains, etc., à l'école, etc. Là, je faisais pas de musique, rien du tout. Je me suis trouvé dans une batterie fanfare, à jouer de la grosse caisse. Boum, boum, boum. De la grosse caisse, je suis passé au clairon. Clairon, je suis passé trompette, trompette d'harmonie, corps de chasse. Et après, j'ai pris des cours de musique avec le président, qui est un ancien gendarme, qui est décédé maintenant. J'ai pris des cours de musique chez lui, gratuitement, bien sûr. Il m'a appris la musique, parce que quand je jouais les pistons, je jouais avec des numéros. Il m'a dit que ce serait mieux peut-être d'apprendre la musique. J'ai fait 2 ans de solfège avec lui. Quand j'ai fini le solfège, après, bon voilà, je suis passé chef de batterie fanfare de Ribérac, là où j'habitais. J'avais 40 musiciens sous ma direction et 37 majorettes. Bon. Alors, ben, je faisais voilà, les défilés du 8 mai pour les grandes manifestations, etc., les fêtes, tout ce qu'il y avait dans les villages, etc. Et quand il y avait, par exemple, le 8 mai, il y avait des sonneries au mort, etc. là. Non seulement dans la grande ville, je défilais, je faisais mon travail, hein, et puis après, il y a un colonel qui est décédé, malheureusement maintenant, qui me prenait avec lui, et j'allais faire tous les petits villages, je faisais les sonneries aux morts. C'est-à-dire les sonneries aux morts, monter le banc, fermer le banc, etc., devant les monuments des anciens combattants. Et j'étais invité au repas. Et puis il me donnait, dans ce temps-là, 100 francs. Sympa. 100 francs, voilà. Voilà. Et c'est comme ça la musique cuisine, après j'ai raté, puis après je commence la guitare. Tout le temps avec des gitans. Qui habitent à côté de chez moi, des gitans riches, des gitans qui avaient une usine. Les gamins, enfin le fils, qui à mon âge, on était des gamins, puis commencer, les accords, et puis petit à petit, c'est venu, je me suis entraîné, voilà, et puis maintenant, mais je m'amuse. Voilà. On peut dire que tu es un polyvalent de la musique. Oui, polyvalent, oui. Tu fais beaucoup. J'ai fait 10 ans de trompette d'harmonie. Je sais jouer de la trompette. Eh ben. Sur partition. Sur partition, hein. J'ai fait 10 ans. Quand est-ce qu'on va te revoir au bistrot Babaz? Ben, Chez Titi? assez souvent, parce que je viens tous les jours déjà. Et quand il y a une petite comme ça, je viens. Comme hier soir, par exemple. Alors, moi je reviens au mois de juillet. Est-ce que tu peux me faire une promesse que tu rejoueras quand je serai là? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais même mieux faire. Alors, hier soir, c'était un petit peu... oui, ça a été pris comme ça, mais c'était quand même bon enfant. Ouais, mais... Alors, explique, qu'est-ce que... Eh ben, les autres chansons que je n'ai pas chantées hier soir, je vais les autres chansons, il y a beaucoup de chansons de Julio Iglesias, de Franck Michael, avec la guitare, l'harmonica, le béret. Le béret, je ne sais pas comment je l'ai pas mis hier soir. Le béret, je l'avais en plus, hein. Je l'avais exprès, enfin, vu l'ambiance qu'il y avait, on ne savait pas comment se tourner, voilà. Mais je reviendrai. Ah ben oui. Tu es quelqu'un, on le sent, qui aime la vie, qui aime les gens et qui aime surtout faire plaisir. Oui, c'est exactement ça. La vie, les gens et faire plaisir aux gens. Je reviens là, je bois mon verre, on est toujours les mêmes copains, toujours les mêmes, tous les jours, tous les mêmes. J'ai vu. Voilà, et ça, il n'y a rien de changé. On se chamaille gentiment. Oui, tout doucement, gentiment, on se chamaille, voilà. Et gentil, voilà, dans la vie. Jean-Michel, je te remercie pour cette interview parce que je sais que là, tu pars travailler. Oui. Et je te remercie aussi pour ce petit concert où tout le monde était vraiment très heureux de te voir et de t'entendre. Et on se donne rendez-vous au mois de juillet? Sans problème. À bientôt.
comme ça aujourd'hui, c'est un peu grâce à moi aussi. Regardez, je vais avoir... Brûle mon esprit, ton amour dépend de ma vie. Et l'enfer, Vous avez entendu, je vais plus faire, je vais dire ouais, je garde comme un espoir quand dans tes mains je meurs chaque soir. Et la porte Danger, on la porte à Ghana. ton lit. Chérie, t'as bonjour Christophe. Et entendre la vie un peu plus me souffler sous tes plis. Il est venu. Oh, fini, fini pour moi. Dimitri, j'ai mis la manière, on se rend dans les Je sous. ne veux plus voir ton image dans tes yeux. 10 ans de chaîne s'envolent le jour, c'était ma fête pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne s'envolent le jour, c'était ma fête pour ça de l'amour. J'ai refusé, oui, pour une amour cédé. Oui, Et porte à Ghana. oui, Gabriel. Oh, Gabriel. Tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu caches mon sang. Je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Oui, je veux t'expliquer, mais tu tournes, tu t'enfuis. La porte à Ghana. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir ton image dans tes yeux. 10 ans de chaîne s'envolent le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut